Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Cette vidéo, c'est la première d'un cycle de Vinyasa pour construire progressivement les bases de la posture Pincha Mayurasana, la posture d'équilibre sur les avant-bras. Vous trouverez ici uniquement la première vidéo du cycle. Pour continuer le cycle, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Prana Studio en ligne et vous pouvez retrouver ci-dessous le code promo pour le premier mois d'abonnement. Bienvenue dans cette pratique de Vinyasa. C'est la première pratique d'un cycle qui va nous conduire progressivement vers Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras. On va commencer tranquillement avec cette séquence par bien prendre conscience des appuis sur cette partie du corps, mais surtout bien étirer les côtés, bien étirer le psoas également, les fléchisseurs de hanches pour accéder un peu plus facilement à toute tentative d'inversion, que ce soit sur les avant-bras ou sur la tête. Pour cette pratique, vous allez avoir évidemment besoin de votre tapis, de 2 blocs et d'une sangle. Pour les besoins de la pratique, j'ai placé déjà 2 tapis ici, mais vous pouvez juste n'avoir qu'un tapis, ça ira très bien. Et je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Vous allez vous installer sur le dos avec vos blocs à proximité, à portée de main, sans qu'ils ne vous gênent. Vous pouvez juste les placer à l'arrière du tapis et prenez le temps simplement là d'étaler l'arrière du corps dans le sol, de placer les pieds au sol et de prendre quelques instants pour vous déposer, vous relâcher dans votre tapis. Vous pouvez accueillir de profondes inspirations. Vous pouvez laisser aller de profondes expirations. Laissez les yeux se fermer. Et revenez aux sensations du corps, aux sensations du jour. Puis connectez-vous à votre respiration. Observez le rythme, la cadence de votre souffle. Observez là où vous ressentez la respiration dans le corps. Puis vous allez simplement laisser les bras se placer sur le côté et les bras se placer en cactus. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Vous allez simplement, en inspirant, presser les coudes dans le sol et laisser le dos des mains se soulever. L'expiration, relâchez. Le dos des mains dans le sol, pressez. Le dos des mains dans le sol et soulevez les coudes sur la prochaine inspiration. L'expiration, vous relâchez. Les coudes vers le sol et inspirez. Pressez dans les coudes, soulevez le dos de vos mains. Observez là où vous ressentez l'inspire. L'expire, vous relâchez. Le dos des mains dans le sol. Et inspirez. Pressez le dos des mains dans le sol. Laissez les coudes se soulever. Observez où vous ressentez l'inspire. Et l'expiration. Relâchez les coudes dans le sol. Et à nouveau. Inspirez. Soulevez le dos des mains, pressant les coudes dans le sol. Expirez, vous relâchez. Et inspirez, pressez le dos des mains, laissez les coudes se soulever. Expirez, vous relâchez. Prenez une profonde inspiration là. Une profonde expiration. Observez là où est placé le souffle maintenant. Et simplement commencez à diriger votre respiration, à l'équilibrer, l'inspire et l'expire dans la même durée. Et cette respiration thoracique. Puis vous allez simplement laisser les mains se croiser à l'arrière de votre tête et vous allez ramener les 2 cuisses à la poitrine. Prenez une inspiration ici, peut-être en pressant un tout petit peu les coudes dans le sol. À l'expiration, vous allez laisser la jambe droite se relâcher vers la droite, puis la jambe gauche. Se relâcher vers la droite, puis en dernier,
le coude gauche rejoindre le droit. Et inspirez. Le bras gauche s'ouvre, l'omoplate gauche revient au sol, puis la jambe gauche s'élève, la droite suit et à l'expire le mouvement. Vers le côté gauche en dernier, le bras droit qui vient rejoindre le bras gauche. Et vous inspirez. Cherchez à garder la colonne cervicale allongée, le bras droit s'ouvre, puis la jambe droite, comme si vous veniez dans un Baddha Konasana sur le dos, puis la jambe droite, puis la jambe gauche et le bras gauche. Et inspirez à nouveau. La jambe gauche, la droite, puis le bras droit. Une dernière fois de chaque côté. Puis une dernière fois à gauche. L'inspire pour revenir au centre cette fois. L'expiration, simplement les jambes ensemble, les pieds reviennent au sol. Laissez les bras revenir le long du corps. Rétalez le haut du dos. Vous pouvez un instant là accueillir une profonde inspiration. Laissez aller une profonde expiration en observant là où se place votre souffle dans le corps maintenant. Peut-être des légers changements. Continuez de contrôler, de maîtriser le souffle et attrapez vos deux blocs. Vous allez venir placer un bloc juste sous la tête pour soutenir votre tête. Et le deuxième bloc, vous allez là venir le placer. Vous allez ramener les deux cuisses vers vous et venez placer les cuisses, le bloc contre vos cuisses. Les deux avant-bras contre le bloc. Prenez une inspiration en essayant déjà de presser les bras dans le bloc dans les bras et expirez de façon forte en pressant encore plus les cuisses contre le bloc, les avant-bras contre le bloc et inspirez. Peut-être en relâchant cette pression à l'expire. Une forte pression pour presser les bras dans le bloc dans les bras, les cuisses dans le bloc et inspirez, vous relâchez. L'expire, vous pressez, vous compressez. Encore 2 fois. Sentez à quel point le centre s'engage à chaque expiration. Inspirez, relâchez. Expirez, vous pressez, compressez. Et inspirez. Relâchez, laissez le bloc contre les cuisses, laissez le bloc à l'arrière de la tête. Vous pouvez déjà avoir les blocs de chaque côté de votre tapis et commencez par ramener les mains à l'arrière des cuisses. Cherchez à basculer vers l'avant, à trouver un petit Navasana, à peut-être garder l'équilibre. Si c'est facile pour vous, je vous invite à ne pas utiliser vos mains et à trouver cette sensation d'équilibre, la sensation du centre très actif, solide. Une dernière fois. Et restez là dans votre Navasana pour 1. Si c'est facile pour vous, tendez les jambes. 2. Peut-être même si c'est trop facile, on essaie d'ouvrir un peu les cuisses, le buste. 3. L'angle entre les deux. 4. Peut-être on descend encore un petit peu. Et 5, inspirez pour revenir croiser les tibias et simplement passer là dans un 4 pattes. Placez les genoux sous le bassin, les mains un petit peu à l'avant des épaules, les index parallèles. Et retroussez les orteils. Sur la prochaine expiration, envoyez le bassin vers le bas et l'avant. Laissez le dos s'arrondir. Et l'inspiration pour trouver l'extension de votre colonne depuis le bas du dos jusqu'en haut de la colonne cervicale et l'expire. Et l'inspire. Gardez les bras tendus, continuez de presser les mains dans le sol tout au long des mouvements. Une dernière respiration dans ce mouvement.
Et de là, simplement, vous allez attraper votre sangle et vous allez venir vous installer. Vous pouvez rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Vous pouvez rapprocher peut-être les pieds l'un de l'autre pour vous installer sur vos talons. Ça pourrait être plus confortable et un peu plus engageant aussi si on place un bloc là entre les pieds. Donc en amenant vraiment les coussinets des pieds dans le sol, les orteils dans le sol en venant serrer le bloc. Donc mes blocs sont un petit peu petits pour que je puisse serrer les chevilles autour des deux blocs. Donc je place les blocs l'un au-dessus de l'autre et ça peut permettre de venir s'asseoir. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. C'est intéressant pour les chevilles, notamment dans certaines pratiques d'extension de la colonne, de pouvoir garder cette sensation de compression des chevilles l'une vers l'autre. Vous allez défaire votre sangle et simplement là, venez tendre la sangle au-dessus de votre tête et cherchez à ne pas laisser les côtes et la poitrine s'ouvrir quand vous allez faire le mouvement. Cherchez à absorber les côtes vers l'intérieur. Prenez une inspiration. À l'expiration, laissez les bras passer vers l'arrière sans ouvrir l'avant de votre corps. Et vous pouvez faire ces mouvements en suivant votre souffle. Les bras vers le haut, vers l'arrière. En cherchant à maintenir la cage thoracique. Puis la prochaine fois, laissez la cage thoracique s'ouvrir. Inspirez. La poitrine s'élève, le dos vient s'archer. L'expiration, vous pouvez revenir vers l'avant en laissant même le dos s'arrondir. Et inspirez. Puis revenez vers le haut. Prenez une inspiration là, à l'expiration, basculez vers le côté droit. Laissez le flanc gauche s'étirer le plus possible et venez positionner la main droite au sol, toujours en tenant la sangle tendue. Et vous allez inspirer en cherchant à ouvrir un peu plus la poitrine droite, en amenant le bras gauche vers l'arrière. À l'expire, vous laissez le buste s'arrondir, venir le bras gauche vers l'avant, inspirez. Dessinez un arc de cercle avec votre main gauche. Cherchez à venir regarder loin vers le ciel, vers l'arrière. Expirez pour revenir vers l'avant et inspirez. Gardez la sangle tendue, expirez. Une dernière fois. Puis simplement, revenez au milieu. Prenez une inspiration. Si c'est dur pour les orteils, je sais que c'est dur, on peut simplement retourner le dessus des pieds au sol. Pour l'autre côté, prenez une inspiration. À l'expiration, on vient étirer tout le flanc droit. Gardez et maintenez un certain engagement de votre centre jusqu'à ce que la main gauche se pose au sol. Et l'inspire. Cherchez à tirer le bras droit loin vers l'arrière. La poitrine s'ouvre, le regard vient vers le plafond. À l'expiration, vous ramenez le bras droit vers l'avant. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir et inspirer. Expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Puis tranquillement, revenez au milieu. Vous pouvez laisser votre sangle. Vous pouvez laisser vos blocs. Et retrouver votre quatre pattes, retroussez à nouveau les orteils, prenez une inspiration. À l'expiration, voyez les fesses vers les talons. N'hésitez pas à avancer les mains un petit peu plus, poussez les mains vers l'avant. Cherchez à absorber les côtes frontales vers l'intérieur. Une inspiration là en poussant l'avant du tapis loin vers l'avant. À l'expiration, venez tendre, venez surtout soulever les genoux sans forcément tendre justement les jambes. Une inspiration ici. À l'expiration, vous pouvez chercher à ramener le talon gauche dans le sol en poussant loin la main droite vers l'avant. Et inspirez. À nouveau, soulevez le talon gauche, les deux genoux peuvent être fléchis. À l'expire, le talon droit vers le sol et la main gauche que vous poussez loin vers l'avant. Et alternez là ce mouvement.
Une dernière fois. Inspirez au milieu, à l'expiration. Laissez les talons venir vers le sol autant que vous pouvez. Poussez dans vos mains. Et prenez une inspiration, venez enrouler le dos, les épaules viennent au-dessus des poignets, puis commencez à marcher, à rapprocher les pieds de vos mains en soulevant le bassin, en essayant de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Poussez fort dans vos mains, rapprochez les pieds, sentez que vous placez du poids dans vos mains. Laissez les genoux se fléchir autant que vous avez besoin, laissez le buste se relâcher vers les cuisses, la tête se relâcher et le dos des mains se relâcher. Dans le sol, vous pouvez faire des petits mouvements en faisant non de la tête. Relâchez complètement la tête, le poids de la tête vers le sol. Pressez fort dans vos pieds et doucement. Venez dérouler votre colonne, une vertèbre après l'autre. Jusqu'à vous placer là, debout, dans Tadasana. Vous pouvez garder les pieds à la largeur de votre bassin. Juste sentir l'ancrage de vos pieds, sentir la position de votre bassin par rapport à vos appuis. Sentir que la colonne s'élève vers le haut. Et retrouvez votre respiration un instant. Retrouvez le sens de cette respiration thoracique, de cette respiration équilibrée. Prenez une dernière respiration. Et inspirez, pressez dans vos pieds, les bras s'élèvent vers le haut. À l'expiration, menez vers l'avant et le bas en fléchissant les genoux autant que vous avez besoin, en posant vos mains dans le sol à l'avant, loin à l'avant de vos pieds, en relâchant le buste sur vos cuisses. Et inspirez, pressez dans les mains, tendez les bras, du poids dans vos mains. À l'expiration, reculez votre pied droit, votre pied gauche pour venir dans une planche haute. Réinspirez ici en poussant le dos vers le plafond, l'arrière de la tête vers le plafond. À l'expire, fléchissez les genoux, posez les genoux au sol. Inspirez, toujours le centre maintenu engagé. À l'expire, descendez le buste vers le bas. N'hésitez pas à allonger la jambe droite, la jambe gauche pour sentir que les aines sont vraiment déployées et rattrapez à nouveau votre sangle juste là, la sangle placée à l'avant de votre tapis. Replacez les bras en cactus en gardant bien les coudes dans l'axe de vos épaules et les avant-bras dans l'axe de vos coudes. Placez le front au sol et positionnez les coudes en cactus. Comme on l'a fait au tout début, cherchez à pousser les coudes vers le sol et à pousser les mains vers l'arrière, donc les coudes vers l'avant, comme si les mains pressaient dans le sol à l'arrière. Et cherchez à soulever la poitrine. Imaginez que vous tirez sur votre sangle comme pour la séparer. Et prenez là une profonde et longue inspiration. Expirez, vous relâchez. À nouveau, inspirez. Pressez les coudes vers l'avant de votre tapis, les mains, les dos des mains vers l'arrière. Vous expirez, vous relâchez. Et inspirez à nouveau. En poussant les coudes vers l'avant, vous cherchez à séparer, à espacer la sangle et vous relâchez. Laissez la sangle au sol, pressez dans les mains. Retournez les orteils, pressez dans les genoux, soulevez le bassin, le pubis et retrouvez un 4 pattes, puis un chiot, puis un chien de tête en bas. Prenez quelques respirations en chien tête en bas. Vous pouvez garder les talons soulevés si vous le voulez. Vous pouvez à nouveau, comme on l'a fait au tout début, fléchir un genou, puis l'autre. Connectez-vous à votre souffle. Restez centré, concentré sur votre respiration. Puis la prochaine inspiration, enroulez le dos, les épaules viennent au-dessus de vos poignets. Et commencez à marcher en poussant le bassin vers le haut, en grimpant sur les orteils, en essayant de rapprocher le plus possible les pieds de vos mains, en posant les pieds au sol à la largeur de votre bassin. À l'expire, relâchez le buste sur les cuisses, déposez le dos des mains dans le sol, relâchez la tête à nouveau. Et la prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le haut. L'expiration pour retrouver Tadasana ou Samastiti. Les pieds toujours à la largeur du bassin. Et à nouveau, inspirez. Les bras qui s'élèvent.
L'expiration pour venir vers l'avant et le bas en amenant les mains vraiment à l'avant de vos pieds, un pied d'écart entre vos pieds et vos mains. Et inspirez en pressant dans les mains, amenez du poids dans vos mains, soulevez les talons à l'expiration pour reculer. Pied gauche et pied droit vers l'arrière dans cette planche haute. Réinspirez là dans la planche haute. À l'expiration, vous pouvez fléchir les genoux, effleurer le sol. Vous pouvez garder les genoux soulevés, peut-être descendre sans poser les genoux. Posez les genoux si vous avez besoin. Déposez le dessus de vos pieds au sol. On va refaire la même chose mais sans la sangle. Imaginez que vous avez toujours votre sangle, les bras en cactus. Inspirez. Soulevez la poitrine en poussant les coudes vers l'avant, le dos des mains vers l'arrière, la sensation des omoplates dans le dos, l'expire pour relâcher. Et inspirez à nouveau. Expirez, vous relâchez. Encore une fois. Et retrouvez l'appui de vos mains, l'appui de vos pieds, genoux au sol ou pas les genoux au sol, sans vous aider si vous avez la force de remonter dans une planche haute, puis de vous installer. Là, en chien tête en bas, prenez quelques respirations en chien tête en bas dans le mouvement, l'immobilité. Une dernière respiration. Et inspirez. Enroulez le dos, les épaules viennent à la plante de vos poignets et marchez. En soulevant le bassin haut, en sentant que vous avez de l'appui dans vos mains le plus possible et en déposant en tout dernier moment les talons, en laissant les genoux se fléchir autant que vous avez besoin, le dos des mains se déposer dans le sol, une inspiration pour vous redresser. Les bras s'élèvent vers le haut, l'expiration. Pour retrouver Samasthana. Titi, Tadasana. Et inspirez. Une nouvelle fois, les bras s'élèvent. L'expiration pour venir vers l'avant et le bas. Et inspirez. Du poids, de l'appui dans vos mains. À l'expiration, reculez. Pied droit, pied gauche. Dans cette planche haute, réinspirez là en bombant les omoplates vers le plafond. L'arrière de la tête pousse vers le plafond. À l'expire, choisissez de déposer les genoux ou de descendre en accompagnant. Le buste tout entier, le bassin vers le sol. Les jambes s'allongent. Et à nouveau, l'inspiration, juste une fois, les coudes poussent vers l'avant, le dos des mains vers l'arrière. L'expire pour revenir vers le sol. Et trouvez l'appui de vos mains, de vos pieds, peut-être même de vos genoux pour pousser. Soit dans le quatre pattes, soit dans la planche, puis pour vous installer. En chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Puis pressez votre pied gauche dans le sol. La prochaine inspiration, soulevez la jambe droite et laissez l'aine s'ouvrir. À l'expiration, ramenez le genou droit vers le nez. Venez déposer le pied droit vers le pouce de la main droite. Et laissez le genou gauche se déposer au sol, le dessus de votre pied gauche se déposer au sol. Et vous ramenez les mains là à la taille. Prenez une inspiration pour redresser votre buste. À l'expiration, sans cambrer votre dos, cherchez à relâcher le bassin vers le sol, à allonger le plus possible l'avant de votre jambe gauche. La volonté comme de ramener la fesse droite vers le talon droit pour une dernière respiration. Puis vous pourrez attraper votre sangle à nouveau avec vos mains. Laissez les bras venir vers l'eau, prenez une inspiration. À l'expiration, venez en flexion vers le côté droit sans vous installer dans le bas du dos, en absorbant les côtes frontales vers l'intérieur et en laissant le flanc gauche s'étirer le plus possible. Imaginez que vous voulez compacter les deux hanches l'une vers l'autre. Donc peut-être que vous remontez un petit peu dans votre posture. Prenez une dernière respiration ici. Et inspirez pour revenir au centre. À l'expiration, venez reposer la sangle au sol. Prenez une inspiration là. Vous pouvez attraper vos deux blocs
si vous avez besoin, la hauteur qui vous convient. Et à l'expiration, bien chercher à allonger cette jambe droite en maintenant le ventre connecté à la cuisse. Une inspiration pour revenir dans la fente. Et l'expiration pour venir vers Ardha. Hanumanasana. Inspirez pour revenir au milieu. L'expiration. Vers l'arrière, on reste un petit peu. Même si la jambe n'est pas complètement tendue, essayez d'éviter d'amener les hanches vers le côté gauche, de juste rester dans l'axe. Et prenez une inspiration pour revenir vers l'avant. Ici, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu le genou gauche, de façon à ce que vous sentiez que le genou est aligné sous la hanche. Et laissez la main droite venir à l'intérieur de votre pied droit, peut-être sur un bloc si vous avez besoin. Prenez une inspiration en amenant le tibia gauche vers le côté droit. Et prenez le temps d'expirer en vous plaçant, en poussant le pied droit, la main droite dans le sol, au-dessus du pied gauche. Et inspirez pour ouvrir le bras gauche vers le haut. Prenez le temps d'expirer. Continuez de regarder vers le sol, d'allonger la colonne cervicale, de ramener le menton vers la gauche, vers la gorge. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis inspirez pour vous redresser. Les bras viennent parallèles au sol, comme un petit guerrier B. À l'expiration, venez vers l'arrière. Vous pouvez laisser le pied droit s'installer dans le tapis, l'intérieur du pied droit venir dans le sol et la main gauche se poser au sol. Prenez une inspiration en poussant le bassin vers l'avant. Laissez tout le côté droit s'étirer. Prenez le temps d'expirer ici. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis pressez un peu plus dans votre pied droit. Ramenez la jambe gauche vers l'avant et venez déposer le bassin au sol. La jambe droite s'allonge. Vous pouvez ramener le talon gauche vers le bassin un peu plus comme un grand Janu Shirshasana, sans que le pied soit complètement collé à la cuisse. Prenez une profonde inspiration. Élevez le bras gauche vers le haut. Sentez le côté gauche qui s'étire. À l'expiration, ramenez le buste, le côté droit de votre buste vers la cuisse droite. Continuez de presser l'ischio gauche dans le sol. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Essayez de bien maintenir le poids des deux os des fesses dans le sol. Une dernière respiration. Et inspirez pour redresser le buste. Retrouvez l'appui de votre main gauche à l'arrière. La prochaine inspiration, soulevez le bassin et cherchez là l'étirement de tout le côté droit en poussant le bassin vers l'avant. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. À nouveau, une inspiration profonde et l'expiration. Redéposez le bassin au sol, juste là. Ramenez, donc on est un petit peu vers le côté du tapis. Ramenez la jambe droite, le talon droit à l'extérieur de votre genou gauche. Les deux ischions sont dans le sol. Et venez entrelacer les mains. Venez enrouler l'intérieur du coude gauche autour du genou droit. Poussez le genou droit dans le coude et aidez-vous de cet appui pour pivoter le buste vers la droite. De profondes inspirations. Vous pouvez garder le regard vers l'avant. De profondes expirations. Une dernière respiration. Et tranquillement, laissez la posture. Venez croiser les tibias, un petit quart de tour vers la droite pour retrouver votre planche haute. Prenez une inspire dans la planche haute. L'expiration, vous pouvez descendre toujours en posant les genoux. Venez vers le bas. Déposez le dessus de vos pieds au sol. Allongez bien les aines et inspirez. Pour ce cobra, en soulevant les coudes, les mains, l'expire pour redéposer. Et pressez les mains dans le sol. Retournez les orteils. Inspirez, vous pouvez repasser par le quatre pattes ou directement la planche. Et l'expiration pour vous installer en chien tête en bas. Une respiration de plus. Puis venez presser là dans votre pied droit. Inspirez pour soulever la jambe gauche en laissant l'aine s'ouvrir. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers le nez, puis le pied gauche vers le pouce de la main gauche. Le genou droit vient se déposer au sol, le dessus du pied droit également.
Venez attraper les deux tailles, utilisez l'appui de votre tibia droit, dessus du pied droit, du pied gauche dans le sol et cherchez à maintenir l'axe de votre colonne, le sacrum vers le bas pour laisser peser le poids du bassin vers le sol. Une respiration fluide, la sensation d'allonger, d'étirer la cuisse droite et l'avant de la cuisse droite. Une dernière respiration. Et laissez le buste venir vers l'avant. Venez attraper votre sangle. Venez attraper la sangle et placez-la vers le haut et tirez. Imaginez que vous voulez la séparer. Tirez les bras de chaque côté. À nouveau, pensez au sacrum. Laissez le bassin venir un tout petit peu vers le bas. Mais à la fois, maintenez les côtes vers l'intérieur, les côtes frontales et laissez les deux bras venir vers le côté gauche, tout le côté droit. Bien s'étirer. Imaginez les deux hanches que vous rapprochez l'une de l'autre. Une dernière respiration. Et inspirez. Pour revenir dans l'axe, l'expiration, laissez couler le bassin, laissez les bras venir vers le bas, attrapez vos blocs, prenez une inspiration. À l'expiration, cherchez à allonger cette jambe gauche. Et inspirez pour revenir vers l'avant. À l'expiration, pour venir vers l'arrière. Et inspirez vers l'avant. Expirez. Et restez là un instant. Cherchez à compacter les deux hanches l'une vers l'autre, à ne pas vous installer les fesses à droite. Une dernière respiration. Et inspirez pour revenir vers l'avant. Comme on l'a fait de l'autre côté, vous pouvez toujours placer la main gauche sur le bloc à l'intérieur de votre pied gauche. N'hésitez pas à rapprocher le genou droit pour qu'il soit sous la hanche droite, tout en amenant le tibia droit vers le côté gauche. Et inspirez, le bras droit est déjà tendu quand vous ouvrez en poussant dans vos appuis, le bras droit vers le haut. Vous pouvez garder le regard au sol. Cherchez à sentir l'engagement du centre depuis la position de votre bassin. Puis la prochaine inspiration, redressez-vous comme un petit guerrier B. À l'expiration, laissez la main droite venir au sol et la jambe gauche s'allonger. Ramenez le côté extérieur de votre pied gauche, aligné à l'avant de votre tapis, l'appui de votre main droite et le bras gauche qui vient s'étirer au-dessus de votre oreille. Le bassin qui pousse vers l'avant, une profonde et longue inspire. Une profonde et longue expire. À nouveau. Puis poussez fort dans votre main droite, poussez fort dans votre pied gauche. Soulevez la jambe droite et venez vous asseoir. Je vous fais dos, mais c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Comme un grand Janu Shirshasana, on aligne les deux épaules avec la jambe gauche. Cette fois, prenez une inspiration, le bras droit s'élève vers le haut. À l'expiration, cherchez à venir en direction de cette jambe gauche, mais sans soulever la fesse droite. On essaie de bien garder les deux ischions dans le sol. Une dernière respiration. Et inspirez pour vous redresser. Laissez là la jambe gauche se replier. Donc on est un peu vers la droite du tapis. Le talon gauche vient à l'extérieur du genou droit. Entrelacez les mains comme on l'a fait de l'autre côté. Cherchez à pousser les deux os des fesses dans le sol et ramenez le coude droit au niveau du genou gauche. Le genou gauche pousse dans le coude droit. Utilisez cet appui. Sentez l'espace que ça crée dans votre bassin. Et venez dans la torsion. Gardez le regard vers l'avant, inclinez le menton vers la gorge. Une respiration fluide. Une dernière. Puis relâchez l'appui, relâchez la posture, laissez les tibias se croiser. Revenez avec ce quart de tour vers l'avant de votre tapis et retrouvez votre planche haute. Prenez une inspiration dans la planche haute. Vous choisissez de poser les genoux ou pas. À l'expiration, vous fléchissez pour descendre jusqu'en bas. Déposez le dessus des pieds, allongez l'avant de votre bassin et prenez une inspiration. N'hésitez pas, si c'est dur pour vous, à utiliser la sangle comme on a pu le faire au début. À l'expire, vous relâchez, pressez dans les mains
Pressez dans les orteils, peut-être les genoux ou pas pour remonter dans la planche. Et l'expiration. En chien de tête en bas, prenez quelques respirations ici. Une dernière respiration. Puis pressez dans votre pied gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite. Laissez l'aine s'ouvrir. À l'expiration, ramenez le genou droit vers le nez et le pied droit ensuite à côté du pouce de votre main droite. Le genou gauche se pose au sol. Gardez les orteils retroussés dans votre pied gauche. Redressez votre buste. Et là, imaginez que vous poussez un mur vers l'avant avec vos mains. Reculez les épaules, reculez le bassin, poussez vers l'avant. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et là, sans ouvrir les côtes, essayez de monter les bras, sans laisser les côtes s'ouvrir. Voyez jusqu'où montent vos bras, donc sans aller ici, juste en conservant la compacité de l'avant du corps. Voyez jusqu'où montent vos bras. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Pressez fort dans votre pied droit, votre genou gauche, les orteils du pied gauche. Inspirez ici et expirez. Relâchez, retrouvez les deux blocs. Prenez une inspiration. À l'expiration, soulevez le genou gauche. Cherchez à allonger la jambe droite. Cherchez à ramener le talon gauche dans le sol et soulevez les orteils de votre pied droit dans la pyramide. Une profonde inspire. Une profonde expire. Une dernière respiration. Et inspirez pour amener du poids dans votre pied droit. Laissez le talon gauche venir dans le sol. Et à nouveau, pressez dans le pied droit pour trouver les jambes de Trikonasana. N'hésitez pas à soutenir la main droite un peu plus vers l'eau. Compactez les deux hanches l'une vers l'autre sans venir surétirer la jambe avant. Essayez de ramener du poids dans votre jambe arrière. Et simplement la poitrine s'ouvre sur le côté, le bras gauche vient vers l'eau. Une profonde inspiration. Peut-être à l'expiration là, vous pouvez étirer le bras gauche au-dessus de votre oreille. Prenez une dernière respiration. Et inspirez pour retrouver Trikonasana. Ramenez la main gauche à la taille. Fléchissez votre genou droit. Utilisez votre bloc pour l'amener vers l'avant. Inspirez pour venir dans Ardha Chandrasana en pressant dans votre main droite, en venant volontairement à l'avant de votre pied droit, la jambe gauche soulevée, le talon aligné à votre hanche et la sensation de toujours garder la force dans le centre. Puis de là, le bras gauche qui vient vers l'eau. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Une dernière. Puis fléchissez votre genou droit, essayez de garder l'équilibre. Faites un énorme pas vers l'arrière avec le pied gauche pour venir trouver un guerrier B. Prenez une inspiration ici. Et l'expiration, simplement déposez les mains au sol, retrouvez votre planche haute, inspirez et expirez. Simplement fléchissez les coudes, essayez de venir un tout petit peu sans aller trop abaisser les épaules et repousser dans vos mains pour retrouver la planche haute. Inspirez là à l'expiration. Simplement un chien de tête en bas. Trouvez l'appui de vos mains, trouvez l'appui de vos pieds, l'allongement de la colonne. Une dernière respiration. Puis pressez dans votre pied droit, inspirez pour soulever la jambe gauche, laissez l'aine s'ouvrir. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers le nez et le pied gauche vient là. Au niveau du pouce de votre main gauche, déposez le genou droit, les orteils du pied droit toujours retroussés. Inspirez pour redresser les épaules à la plante du bassin. À l'expiration, poussez le dos vers l'arrière, poussez l'avant du corps vers l'arrière. Imaginez que vous poussez un mur avec vos mains. Et de là, en pressant fort dans vos appuis, en compactant à la fois les deux hanches l'une vers l'autre, cherchez à monter les bras vers le haut, mais sans laisser le dos se relâcher, le ventre se relâcher. Voyez jusqu'où vous pouvez monter vos bras. Prenez une profonde inspiration.
Une profonde expiration et laissez. La posture, attrapez vos blocs à la hauteur qu'il vous faut. Inspirez, soulevez le genou droit. À l'expiration, tendez cette jambe gauche et laissez le talon droit se poser au sol. Les orteils du pied gauche se soulever. Tractez la poitrine vers l'avant. Une dernière respiration. Et inspirez. Revenez avec le pied gauche au sol, soulevez le talon droit. N'hésitez pas à changer l'écart pour pouvoir positionner le talon droit dans le sol. Peut-être le besoin de monter le bloc pour sentir là l'appui des deux jambes, la fermeté de l'appui des deux jambes, la compacité du bassin, les deux hanches l'une vers l'autre. Et cherchez à étirer le flanc gauche, à pivoter simplement les poitrines sans que le bassin ne soit embarqué. Les poitrines vers la droite et le bras droit vers le haut. Une profonde et longue inspire. Une profonde et longue expire. Vous pouvez regarder vers la main droite si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi continuer de regarder vers le sol. Peut-être le bras droit peut venir au-dessus de votre oreille. Choisissez l'appui du tibia si vous préférez. Une dernière respiration. Puis retrouvez la main droite sur la taille droite. Attrapez votre bloc. Le bloc loin vers l'avant. Inspirez, soulevez la jambe gauche, trouvez l'appui imaginaire de ce pied droit dans un mur, de l'appui à l'avant des orteils du pied gauche. Puis peut-être le bras droit vers le haut à nouveau, sans cambrer le dos. Une dernière respiration. Puis fléchissez votre genou gauche, faites un très grand pas vers l'arrière en gardant l'équilibre et installez-vous. Un instant dans un guerrier, prenez une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Sentez l'appui dans votre talon gauche, inspirez là. Et l'expiration. Pour amener les mains de chaque côté de votre pied gauche, venez sur les orteils du pied droit, inspirez. Pour retrouver votre planche haute. À l'expiration, descendez en fléchissant les coudes un petit peu. Poussez dans les mains, retrouvez la planche haute. Et la prochaine expiration, envoyez la tête vers le nombril, arrondissez votre dos. Et inspirez, cherchez à déployer le haut du dos comme si le menton tractait la poitrine vers l'avant sans trop abaisser le bassin. Gardez les jambes engagées, la poitrine est levée vers le haut en poussant fort dans vos mains. L'expiration pour venir en chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Une dernière respiration. Et simplement, venez poser les genoux au sol. Vous allez attraper vos deux blocs. On va avoir besoin des deux blocs et de la sangle également. Vous allez utiliser votre sangle là. Vous pouvez juste avoir un bout de la sangle à la largeur de vos épaules. Je le place face à vous. Et ici, vous allez plier les coudes, juste avoir les coudes à hauteur d'épaule et les coudes à la largeur des épaules. Donc imaginez que vous voulez rapprocher les coudes l'un de l'autre et à la fois que vous voulez étirer la sangle. Donc juste faites cet effort. Et à nouveau, sans sortir la poitrine vers l'avant, en essayant de compacter l'avant du corps vers l'arrière. Donc essayez ce mouvement. Vous cherchez à séparer la sangle, à étirer la sangle, mais à la fois rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. On est là pour 1, 2, 3, 4 et 5. Et relâchez. Un instant, vous pouvez détendre les bras, les mains. C'est juste le début de Pincha Mayurasana, mais c'est la sensation qu'on doit avoir dans cette posture. Donc, vous pouvez vous installer. Donc, j'ai placé volontairement les deux blocs, l'un à la suite de l'autre, pour qu'on puisse utiliser les blocs en plus de la sangle. Donc, on va juste là venir s'installer avec... On change volontairement la position des bras pour travailler sur le renforcement. Donc, on va utiliser la sangle
à nouveau. Et on va venir encadrer, j'espère que vous voyez bien, juste les blocs avec les avant-bras. Donc les poignets ne sont pas, juste le haut des poignets, mais les mains ne sont pas en contact avec les blocs. Et vous rattrapez à nouveau la sangle dans vos mains. Juste déjà là, vous pouvez faire la position du chat avec votre dos. Puis serrez les blocs avec vos coudes et avec vos mains, vous essayez d'espacer la sangle. C'est déjà beaucoup plus facile que dans l'espace. Donc essayez ça et sentez la force que ça vous donne dans le centre, dans les épaules. Vous pouvez tout à fait rester là, mais vous pouvez aussi ici choisir de soulever les genoux et de peut-être rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et on continue d'essayer de pousser les deux coudes l'un vers l'autre. Vous pouvez relâcher la tête, ne cherchez pas à regarder quelque part. La respiration fluide. Une dernière respiration. Et on repose les genoux. Et on relâche un instant. On va le refaire une fois. N'hésitez pas à relâcher les bras. Les blocs, c'est un indicateur. Je ne sais pas quel bloc vous utilisez chez vous, mais si vous sentez que vous devez changer de largeur, n'hésitez pas à ajuster un petit peu la largeur des blocs. Ça peut être plus ou moins facile selon les personnes. Si vous avez vu qu'en soulevant les genoux, il y a quelque chose qui a changé dans votre posture, qui s'est relâché, n'hésitez pas à garder un petit peu les genoux au sol. On refait une fois. Donc, attrapez les blocs avec vos coudes, avec vos avant-bras, serrez les blocs et déjà là, cherchez à étirer la sangle comme l'espacer et arrondissez le dos, serrez fort les blocs entre vos bras et venez soulever. Les genoux, poussez dans les coudes, poussez dans les avant-bras, essayez de ramener le dos des mains au sol et poussez les fesses vers le haut sans relâcher les côtes. Encore 2. 1. Et on relâche. Déposez les genoux au sol. Relâchez les fesses vers les talons. Vous pouvez relâcher la sangle. Vous pouvez laisser les blocs de côté. Et juste là, vous installez le dos des mains au sol, le front vers le sol. Je ne m'installe pas complètement juste à cause du micro, mais laissez le front se déposer, se relâcher dans le sol. Le poids de votre buste se relâcher, les épaules complètement. Se relâcher de profondes inspirations. De profondes expirations. Sentez le souffle dans votre dos. Puis ramenez le dos des mains de chaque côté de vos genoux. Puis venez redérouler le dos. Ici, vous pouvez choisir de vous installer dans Shirshasana, qui est une inversion sur la tête. Si vous n'avez pas cette posture, c'est pas la posture sur laquelle on travaille là aujourd'hui. Donc, je préfère que vous installiez dans une adaptation. Si vous avez Shirshasana, je vous invite à vous y installer. Si c'est pas une posture que vous maîtrisez encore, on aura l'occasion de la revoir dans d'autres classes. N'hésitez pas à garder le buste connecté aux cuisses, à attraper les talons, à vous installer sur le dessus de votre tête, à presser le dessus des pieds au sol et à sentir l'espace qui se crée là entre les omoplates. Pour les personnes qui souhaitent s'installer dans le Shirshasana, vous pouvez vous installer avec le dessus de la tête au sol, laissez les avant-bras pousser dans le sol, les pieds viennent vers votre visage et cherchez à soulever peut-être les deux jambes en même temps vers le haut. On prend une dizaine de respirations dans chacune des postures. Puis tranquillement, si vous êtes dans Shirshasana, descendez.
Pour tout le monde, on se réinstalle dans Balasana. Une dernière respiration. Puis retrouvez l'appui de vos mains, redressez votre buste. Venez vous installer dans une assise. Ramenez le bassin vers les talons et soulevez les plantes de pied. Venez pousser le dos vers l'arrière. À nouveau, essayez de compacter l'avant du corps vers l'arrière du corps. Vérifiez que vos blocs sont à proximité juste avant de descendre. Prenez une inspiration là, l'expiration, déroulez. Le dos, bas du dos, milieu, haut du dos dans le sol. N'hésitez pas à accompagner la tête. Puis rapprochez les talons de vos fesses. Venez attraper vos 2 blocs. Prenez une inspiration et soulevez le bassin, placez les 2 blocs sous le sacrum. Et cherchez là à trouver de l'espace. Dans la poitrine, vous pouvez éventuellement approcher un peu plus les pieds pour que les mains puissent attraper l'arrière des talons et chercher à ouvrir la poitrine vers le haut. Vous pouvez garder le bassin sur les blocs ou vous pouvez éventuellement soulever le bassin en trouvant un peu plus d'appui dans vos pieds. Si vous vous sentez très à l'aise et que vous avez très envie aussi de vous installer dans Urdhva Dhanurasana, vous pouvez tout à fait placer les mains à l'arrière de la tête, trouver un instant l'appui de la tête au sol avant de venir chercher à tendre les bras en soulevant votre tête, en sentant tout l'avant du corps qui s'allonge autant que l'arrière du corps. Prenez une dernière respiration là où vous êtes. Puis retrouvez tranquillement la posture initiale, le bassin sur les blocs, le haut du dos se redépose un peu plus dans le sol. Et de là, vous pouvez soutenir les 2 crêtes iliaques, laissez une jambe puis l'autre venir vers le plafond. Vous pouvez pointer les pieds. Si vous avez besoin de plus de soutien dans le sol, n'hésitez pas à allonger les bras. Puis flexez les pieds. Puis pointez les pieds. Puis flexez les pieds. Puis pointez. Puis fléchissez une jambe. C'est le pied revenir au sol, puis la deuxième jambe. Et le pied revenir au sol un instant. Puis soulevez le bassin. Retirez les blocs. Venez dérouler le dos. En finissant par le bassin, en terminant vraiment par déposer le bas du dos avant le bassin. Puis déposer le bassin au sol. Avancez les pieds un petit peu vers l'avant et installez-vous sur vos talons. Venez attraper les côtés de votre tapis. Je ne peux pas là parce que j'ai un autre tapis dessus. Imaginez que vous tenez les côtés de votre tapis. Soulevez le bassin, tirez le sacrum vers les talons et poussez les talons loin vers l'avant. Les jambes s'allongent. Et laissez les jambes se relâcher. Vous pouvez attraper les omoplates avec vos mains, soulever les omoplates, déposer le haut du dos et laisser les bras se relâcher. N'hésitez pas à faire quelques ajustements là et à accueillir une profonde et longue inspiration. Laissez aller une profonde et longue expiration par le nez ou par la bouche. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration par le nez ou par la bouche. Et une dernière. Et laissez-vous là aller complètement à cet état de repos pour les prochaines minutes que vous avez devant vous.
Laissez le corps se déposer. Laissez le souffle aller complètement. Juste la respiration naturelle et normale. État de concentration au repos également. Juste cet entre-deux, entre votre pratique et la reprise de votre quotidien. Autant de temps que vous avez devant vous. Je vous laisse là continuer votre Shavasana. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce et à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez pratiquer avec moi ici. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.